Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 25 août et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Les marchés en ont-ils encore quelque chose à fiche du réel? La question se pose en effet avec de plus en plus d'acuité alors que le CAC 40, en l'espace de 8h47 de cotation prise en continu, prend 3,5% sur de nouvelles fadaises concernant la lutte contre le coronavirus. Alors c'est vrai que les promesses de guérison sont venues dimanche de Donald Trump, qui annonce qu'un vaccin pourrait être disponible avant le 3 novembre prochain, un vaccin mis au point par AstraZeneca grâce à une procédure de mise sur le marché, ou plutôt d'autorisation accélérée. En fait, AstraZeneca n'est pas du tout au courant que son vaccin pourrait bénéficier d'une procédure de validation accélérée aux États-Unis. D'ailleurs, AstraZeneca n'est même pas du tout certain de disposer d'un vaccin efficace contre le Covid. Il faut encore faire de nombreux tests. Autrement dit, Trump a complètement inventé l'histoire, mais Wall Street l'a acheté et l'a payé cash, ainsi que l'autorisation par la FDA d'une nouvelle possibilité thérapeutique consistant à transférer le plasma de malades anciennement infectés puis guéris du Covid, plasma injecté dans les veines de personnes ayant été en réanimation ou se retrouvant dans des situations de détresse pulmonaire avancée. Le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout comment appliquer ce traitement, ni quelle quantité de sang transférer, à quelle fréquence, quel antiviral associé. Bref, on ne sait rien, on n'a pas du tout le mode d'emploi, mais là aussi, le marché a payé comme si on avait trouvé le remède miracle. En fait, le marché n'a strictement rien à fiche des démentis d'AstraZeneca ou du fait qu'on ne sait pas du tout comment mettre en œuvre la fameuse transfusothérapie, si j'ose dire. Non, le marché, il veut monter, le marché, il veut de belles histoires. Et bien sûr, j'ai déjà mentionné Tesla. Eh bien, hier, j'ai découvert, après avoir enregistré cette vidéo d'ailleurs, que un cabinet d'analyse estimait que le cours de Tesla pourrait atteindre 22 000 dollars, et non pas 2130 dollars comme hier, non, 22 000 dollars. Si le système de pilotage des voitures à distance, le standard de Tesla, était adopté, je dirais presque universellement. Alors là, je vais vous faire deux réflexions. La première, êtes-vous prêt à payer 50, 60, 70 euros par mois pour que votre véhicule vous emmène automatiquement là où vous le voulez et ne vous emmène pas là où votre véhicule pourrait être coupé du flux numérique qui dirige votre véhicule? Et si vous n'êtes pas prêt à payer, alors comment est-ce que Tesla va monétiser son système? Et puis la deuxième chose, c'est qu'à 22 000 dollars par titre, la capitalisation de Tesla
atteindrait 4400 milliards de dollars, c'est-à-dire en fait presque 2 fois le PIB de la France. Alors ça, ce genre d'élucubration, parce que ARK Capital ou ARK Investment a plusieurs scénarios où le cours de Tesla s'échelonnerait entre 3007 et 22 000 dollars, eh bien ce genre d'élucubration, ça me rappelle la bulle des dot-com, quand les prévisions des analystes concernant une centaine de dot-com qui venaient de voir le jour dans la Silicon Valley, quand le chiffre d'affaires prévisionnel à 10 ans de ces 100 nouvelles licornes, à l'époque on n'appelait pas ça des licornes, mais enfin l'idée est la même, le chiffre d'affaires de ces 100 licornes dépassait le PIB des États-Unis. Bref, quand on commence à raconter n'importe quoi et que le marché est prêt à croire absolument n'importe quoi, eh bien, je pense qu'il faut commencer à se méfier. Par contre, eh bien, on peut encore vivre quelques heures extrêmement glorieuses et palpitantes sur les marchés, avec un Apple rajoutant 350 milliards de capitalisation boursière à Wall Street en l'espace d'une semaine. Je rappelle que le cours d'Apple a triplé en un an face à des ventes qui ont progressé d'une dizaine de pourcents. Certes, c'est méritoire en période de Covid, mais enfin quand même, certaines disproportions devraient nous alerter. Mais rien n'alerte une machine, rien n'alerte un robot trader programmé pour faire du trend following et pour payer n'importe quelle rumeur circulant sur Internet et détectée par les logiciels d'analyse lexicale experts. Voilà, donc on va dire que les machines ont pris le pouvoir et que les machines en effet n'ont strictement rien à fiche du réel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et on vous retrouve le 3 septembre pour un premier live qui durera une bonne heure afin de faire le point sur tous les événements et toutes les tendances qui se sont matérialisées au cours de l'été. Bonne fin de journée.